L'Union des villes et communes de Wallonie a tenu ce mardi 23 mai son assemblée générale annuelle à Namur. Plus de 170 mandataires communaux étaient présents afin notamment d'écouter Maxime Day, président, rappeler et saluer l'impressionnant travail accompli par les villes et communes et l'Union des villes et communes de Wallonie durant ce millésime. Une année encore marquée par de multiples crises. Ainsi, dans un contexte difficile, bon nombre de municipalistes tombent dans l'épuisement physique et moral, se découragent et remettent en question leur engagement politique au service de la démocratie locale et de la chose publique. C'est en tout cas ce que révèle une enquête menée par l'Union des villes et communes de Wallonie et Dedicated, largement commentée lors de cette assemblée générale, notamment par Michel Bovry, secrétaire général. Les enseignements qu'elle a livrés interpellent et inquiètent dans la perspective des scrutins communaux de 2024 et 2030. Ainsi, le sentiment de blues est réel et la dégradation est sensible depuis maintenant 4 ans. Bourgmestres, échevins et présidents de CPS demeurent fiers d'exercer leur mandat, mais le tribut à payer est trop lourd, à tel point que, tout mandat confondu, 5 mandataires sur 10 ont déjà songé à jeter l'éponge en cours de mandature. Cela peut s'expliquer par la pression des réseaux sociaux, mais aussi par l'intérêt personnel du citoyen, par le niveau d'exigence croissant envers le politique local et par le besoin citoyen d'avoir une réponse immédiate. Et ce, avec des dérives déplorables, des conflits plus ou moins violents attestés par nos mandataires, victimes d'injures, de menaces verbales et physiques, de fake news, de cyberharcèlement et d'actes de violence. 6 mandataires sur 10 ont déjà ainsi répliqué à des agressions, déposant plainte parfois à la police ou via une procédure pénale ou civile. Mais les relations avec les autorités supérieures en déçoivent aussi beaucoup, surtout les bourgmestres. Ce qui fait défaut, c'est une meilleure information, un soutien financier, du respect et de la considération de la part des autorités supérieures, de même que de l'autonomie et des responsabilités allégées. Si bien que l'avenir est perçu de manière assez sombre pour 75% des répondants, le mandat local ne suscite plus de vocation durable à l'avenir. Ce constat ne manque pas de susciter une vive inquiétude à l'Union des villes et communes de Wallonie, car si cette tendance devait se confirmer, la démocratie locale en Wallonie serait donc en grand danger. Pour les municipalistes wallons, c'est donc par le travail de proximité que la confiance pourra être restaurée entre l'homme politique et la population, et qu'un nouveau pacte sociétal avec l'ensemble de la population pourra se dessiner. Pour illustrer ce constat, 2 tables rondes étaient prévues lors de cette assemblée générale. Parmi les orateurs présents, l'Union des villes et communes de Wallonie a ainsi pu compter sur Christine Defraigne, première échevine de la ville de Liège, Hermeline Gosselin, experte en communication, Nadia El Mokhtari, avocate, et Vincent Pitard, consultant en e-réputation, concernant les réseaux sociaux. Et concernant la citoyenneté active, se sont exprimés Christophe Ernotte, représentant Christophe Collignon, ministre des Pouvoirs locaux, Anne Pearson, échevine à Ciney, Olivier Saint-Amand, bourgmestre d'Anguien, et Serge Vogels, directeur d'Espace Environnement. Cette assemblée générale, ainsi que les résultats complets du sondage Blues des élus, seront très vite publiés dans les médias de l'Union des villes et communes de Wallonie, et notamment dans les numéros de septembre du mouvement communal.